Les creux financiers. Quand tu es entrepreneur, ça arrive sur le chemin de vivre des creux financiers et ça peut complètement casser ton enthousiasme, ton énergie et te décourager. Donc si tu te trouves dans une situation comme ça où tu viens tout juste de remonter d'un creux financier et là en ce moment tu te sens complètement découragé, sans énergie, eh bien c'est de ça qu'on parle dans cette capsule. Mais avant, bienvenue sur une nouvelle capsule inspiration dans laquelle je te partage les stratégies pour créer la vie et l'entreprise que tu veux vraiment. Avoir un maximum d'impact avec ton message, transformer des vies, créer des revenus réguliers et du temps libre pour prendre soin de toi, pour voyager, prendre soin de ta famille, bref, créer cette entreprise dont tu rêves réellement. Alors aujourd'hui, je réponds à la question d'une femme de mon audience, encore une fois, une rebelle créative, qui me disait « Je vends des cours de dessin, excuse-moi, des cours dessin peinture en présentiel et je propose des œuvres de peinture à la vente. J'ai envoyé des informations de stage en pleine nature pour cet été et je n'ai eu presque aucun client. En 2 mois, j'ai gagné 700 €, du jamais vu et un découvert s'est installé. Aujourd'hui, les ateliers de l'année ont démarré et doucement je remonte mes finances, mais cette situation m'a épuisée et découragée. » D'abord, merci pour cette question parce que là, tu abordes vraiment un sujet qui est super sensible pour tous les entrepreneurs, pour nous les femmes entrepreneurs en particulier, cette question de creux financier et comment est-ce qu'on fait finalement pour remonter la pente. Alors, la chose ici, c'est que je vais te partager directement dans mon expérience. Les creux financiers ou des moments où j'ai vraiment frappé un mur dans les 10 dernières années d'existence de mon entreprise se sont quand même présentés et donc c'est ce qui m'a permis de vraiment développer une stratégie qui va et qui solidifie énormément mon entreprise et c'est ce que je vais te partager. Donc commençons d'abord par parler de finalement quoi faire exactement suite à une situation comme celle-là. La solution est vraiment simple, d'accord? Tu dois diversifier. Maintenant, tu vas me dire, je suis fatiguée Henriette et tu voudrais que j'en fasse plus en diversifiant? La réponse est oui. Parce que ce qui te vide de ton énergie en ce moment, c'est la perte de confiance. Tu viens de vivre un moment difficile, alors que en fait ça faisait longtemps que tu agissais de cette façon, que tu fonctionnais comme ça pour avoir tes clients et là d'un seul coup ça n'a pas fonctionné. Tu sais maintenant que ça peut se reproduire et c'est pour ça qu'une stratégie qui va te permettre de diversifier la source de prospects et donc de revenus pour ton entreprise est essentielle pour avoir cette paix d'esprit, retrouver ton énergie et vraiment offrir une véritable stabilité à ton entreprise et donc à ta vie. Donc pour arriver à ça aujourd'hui, voici ce que je fais. J'ai une stratégie que j'appelle rayonnement continu et qui me permet en fait de constamment avoir plusieurs sources de prospects en même temps. Donc voici les 4 étapes que j'utilise pour être en mesure de donner en fait une véritable stabilité à mon entreprise. La première étape, c'est que je crée toujours du contenu brillant et hyper ciblé. Je m'applique sur la qualité du contenu que je crée. Il y a une époque où je voulais juste faire vite, d'accord, comme beaucoup. T'as pas besoin de mettre des heures et de peaufiner la beauté et le design et toutes ces choses-là ne sont pas essentielles, mais un contenu de qualité est un contenu que tu vas pouvoir réutiliser pendant des années. Donc aujourd'hui, quand je dis que je crée un contenu brillant, je veux vraiment dire que je me donne l'espace de créer ce que j'ai vraiment envie de créer parce que je sais que dans 10 ans, je serai encore en mesure d'utiliser ce même contenu. La deuxième étape, je raconte les histoires de mes transformations avec le storytelling. Je ne manque pas une occasion de raconter les histoires de mes transformations avec le storytelling. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, en fait, je renforce un lien de confiance avec mon audience. Et ici, l'idée, c'est pas d'avoir une audience, mais d'avoir des prospects qualifiés. Donc, en faisant cela, en étant sûr de constamment créer un contenu brillant et ciblé et de raconter les histoires de mes transformations, eh bien, je m'assure de constamment nourrir et éduquer mon audience pour qu'elle comprenne réellement ce que je fais, les résultats possibles et donc elles deviennent ainsi des prospects. La troisième étape, je communique, mais alors là, constamment une vision inspirante qui pousse à l'action. Que je sois en plein dans une campagne marketing, que je vais vendre quelque chose ou pas,
je suis toujours en train de communiquer une vision inspirante qui pousse à l'action. Parce que c'est ça l'idée quand je dis diversifier, avoir plusieurs sources de prospects, mais tu ne veux pas avoir juste des prospects froids. Et donc quand une chose ne fonctionne pas, il faut maintenant travailler à les réchauffer. Et là maintenant c'est parti, on fait un lancement et on s'épuise. Non! Tu veux quelque chose qui roule et qui est là et qui est prêt à te servir quand tu en as besoin. Donc c'est pourquoi, quoi qu'il arrive, qu'il y ait une offre ou pas, je suis constamment en train d'inspirer mon audience vers des actions. Et finalement, la quatrième étape qui est essentielle, eh bien, c'est de créer de multiples opportunités de vente grâce à l'automatisation. Sans l'automatisation, tout ce que je viens de te raconter ici est juste impossible à faire, tu vas t'épuiser. Donc l'automatisation est l'étape finale qui permet réellement de rendre ce processus fluide et facile à maintenir et surtout fun. Nous sommes des créatives. Diversifier n'est pas un problème, au contraire, ce qui est très difficile, c'est la routine, c'est la répétition des seules et mêmes choses qu'il y a à faire. Quand tu diversifies, en réalité, tu viens juste enrichir ton expérience. Donc, ces 4 étapes aujourd'hui me permettent, comme je disais, de diversifier la source de prospects et donc de revenus. Et donc, si une stratégie ne fonctionne pas, j'en ai 3 autres derrière qui sont mûres et prêtes à être lancées. Parce que pendant tout ce temps-là, mon audience a continué à être inspirée vers des actions, a continué à recevoir du contenu de qualité hyper ciblé, sont au courant de différentes histoires de transformation et chaque histoire de transformation que je partage est une opportunité de placer une offre quand je le désire. Donc, c'est ce qui me donne aujourd'hui la paix d'esprit et offre une véritable stabilité à mon entreprise et donc à mes revenus. Si je dois vraiment conclure avec une simple phrase bateau que tu as certainement entendue ailleurs, c'est « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». D'accord? Ça fait du sens quand je dis ça. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. D'accord? Le démarrage d'une stratégie comme rayonnement continu est difficile, d'accord, à mettre en place. Mais une fois ton rayonnement continu établi, cette stratégie t'offre un avantage concurrentiel important parce que c'est une stratégie qui a plusieurs niveaux et qui n'est pas simple à mettre en place. Tu as besoin d'être un petit peu guidé là-dedans, mais je te garantis qu'une fois que tu as mis cette stratégie en place, elle est là pour la vie. Tout ce que tu crées en ligne reste à vie, à moins que tu décides de le retirer. Donc, si tu as vraiment pris le temps de suivre ces 4 étapes, tu te retrouves avec... Dans mon cas, j'ai 10 années de contenu de qualité que je peux réutiliser et dans lesquels il y a des offres automatiques qui sont placées, mais constamment. Donc, c'est ce qui me permet, c'est ce qui va te permettre donc d'avoir cette entreprise stable sans t'épuiser. Okay? Alors maintenant, c'est à toi. J'aimerais savoir, c'est quoi ton truc pour retrouver ton enthousiasme après un creux financier? C'est le moment de partager nos trucs parce que là, je te donne une astuce, une stratégie qui va vraiment apporter cette stabilité. Mais parlons de ton énergie là maintenant. C'est quoi ton truc pour retrouver ton enthousiasme après un creux financier? Partage-le dans le commentaire. J'adorerais savoir et puis je pense que c'est le moment de se nourrir les unes des autres pour trouver des solutions et continuer de grandir et avancer ensemble. Donc, c'est ce qui termine cette vidéo. Si tu as aimé l'inspiration, vas-y, clique sur j'aime, partage autour de toi, fais tourner l'amour, laisse-moi un commentaire qu'on discute et surtout rejoins-moi sur mon site sur rebellecreative.com. Tu trouves toute une tonne d'inspiration et de coaching 100% gratuit dessus, mais également des cadeaux à télécharger et c'est là que tu vas pouvoir t'inscrire pour rejoindre ma communauté de Rebelle Créative et ainsi recevoir mes coachings stratégiques gratuitement par mail. Donc, on termine ici pour cette vidéo. On se reverra dans une prochaine capsule inspiration. Mais d'ici là, n'oublie surtout pas, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. C'était Henriette Ndaka et je te dis à la prochaine. Mouah.